L'édition régionale de ce lundi 19 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour 7 minutes d'information près de chez vous. Avant toute chose, vos prévisions météo, comme prévu, un temps froid mais sec, près de 0 degré, relevé ce matin dans la région. 7 sur le littoral, cet après-midi 5 à Saint-Omer et à Lille. Un temps clair et dégagé sur la côte d'Opale. En revanche, la Flandre et la métropole lilloise seront sous les nuages, avec en prime un vent de nord-est particulièrement froid. Les prévisions météo, bien évidemment, après ce journal. À la une, vous vous en doutez, la mobilisation des gilets jaunes. Il persiste et signe ce lundi avec des points de blocage un peu partout dans la région, dans la métropole lilloise bien évidemment. On a compté 163 km de bouchons cumulés. C'était au moment de l'heure de pointe vers 8h30, 9h. D'autres points de ralentissement dans les grandes agglomérations près de Dunkerque, à Calais sur la 16, à Saint-Martin-au-Lard près de Saint-Omer, mais aussi à Boulogne. L'accès au port et à Capécure a été bloqué. Il y a forcément donc encore beaucoup de ralentissements à craindre dans la journée concernant ces points de blocage. Et ce week-end, ils ont été des dizaines de milliers dans la région. Ce samedi et hier dimanche, des manifestations qui se sont bien passées pour la plupart, à part quelques incidents. Malheureusement, on va d'ailleurs en parler avec notre journaliste Vincent Vieillère qui est avec nous au plateau. Alors on s'attendait à une mobilisation forte du côté notamment de la région et on l'a bien vu notamment donc ce samedi, un peu moins ce dimanche où 30 000 personnes étaient quand même mobilisées pour manifester dans les Hauts-de-France et ce que l'on craignait est arrivé. Il y a eu plusieurs blessés à signaler. D'abord le premier, c'est un manifestant du côté d'Arras qui a été percuté par un automobiliste samedi matin. Il a été hospitalisé dans un état grave. Ensuite, plusieurs autres blessés dans la région. Ce sont 2 personnes percutées du côté d'Hazebrouck, une personne à Saint-Quentin et une autre personne touchée du côté de Longo. Enfin, du côté de Boulogne-sur-Mer, c'est un gilet jaune qui a eu le pied écrasé hier soir près de Capécure. Capécure où il y a encore des blocages, notamment au niveau du rond-point des Oies et où on attend encore des perturbations, là aussi à cause des routiers et des camions. La rédaction évidemment mobilisée aujourd'hui pour lister ces points d'action de blocage et vous informer en direct des manifestations. Restez branchés sur notre antenne, notre site internet et notre application mobile, mais aussi notre page Facebook pour toutes les informations en direct. Autre mobilisation en image dans ce journal, celle des avocats contre la réforme de la justice, actuellement examinée par les députés à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, 16 tribunaux des Hauts-de-France étaient en grève pour dénoncer cette réforme du système judiciaire. Les avocats se disent inquiets de voir la justice prendre une telle direction et comptent poursuivre leur action, même s'ils ne se font plus guère d'illusions quant au vote de la réforme. Les avocats veulent rester mobilisés pour signifier leur mécontentement. Écoutez ainsi le bâtonnier de Saint-Omer, interrogé pour nous par Marine Kijek. Ce qui se passe actuellement est très inquiétant. Le gouvernement a adopté une procédure d'urgence pour l'examen de ce texte. Il est donc examiné beaucoup trop vite, sans véritable réflexion. Ces députés nous ont expliqué que cette réforme avait principalement pour but de faire des économies. Le but, c'est pas d'aider la population, d'aider les gens, de faire en sorte que la justice soit rendue correctement, humainement, auprès de tout le monde. Le but, c'est de faire des économies. Nous sommes contre ce principe, d'abord parce que l'intérêt normal des gens, leur droit tout simplement, c'est d'avoir affaire à une justice qui soit efficace, proche, humaine, et non pas une justice au rabais. En cette édition régionale également, alors que l'hiver semble bien décidé à s'installer cette semaine avec des températures en nette baisse, la précarité énergétique est une problématique toujours d'actualité dans la région. Certaines familles défavorisées n'ont pas les moyens en effet de se chauffer décemment. Alors pour faire face à cette situation et aider ces foyers en difficulté, EDF a mis en place un pôle solidarité avec des conseillers dédiés pour accompagner ces familles et trouver des solutions personnalisées, notamment le chèque énergie ou l'échelonnement des dettes. Explication au micro d'Idil Gunay. La solidarité à EDF, c'est une vieille histoire, j'ai envie de dire, hein, c'est une tradition de l'entreprise, puisque ça fait plus de 30 ans que EDF agit pour le compte des clients en difficulté. Le pôle solidarité est en place depuis, alors avec une évolution de son organisation bien entendu, mais depuis une dizaine d'années environ tel qu'il est aujourd'hui organisé. Et on s'adapte très régulièrement aux situations de nos clients, à la situation de nos partenaires également, et j'insiste bien sur ce mot de partenaire que sont les collectivités locales, les collectivités territoriales, mais également les travailleurs sociaux des associations caritatives. Dans une région où il y a une densité de population importante et une situation de précarité complexe, il y a de réels besoins et je peux vous dire qu'on a du travail tous les jours.
Et puis le grand angle de la rédaction dans ce journal à la rencontre d'un youtubeur de la région qui commence à se forger une belle réputation avec déjà plus d'1 million de vidéos vues. Monsieur Alex piège les gens dans la rue en caméra cachée. Nicolas Lebrun l'a rencontré. Là-bas, il encaisse aussi. Bon, le samedi matin, il va être au midi, il va pas trop vite travailler. Ça vous dérange pas? Vous avez peut-être déjà vu une de ces caméras cachées sur internet. Monsieur Alex, c'est le nom de la chaîne YouTube d'Alexandre. Originaire de Douai, il a étudié le droit à Lille avant de partir à Paris pour des études de théâtre. À 26 ans, il se consacre désormais à plein temps à sa nouvelle activité commencée en 2015. J'étais dans une agence de casting sur internet et là ils m'ont proposé une fois d'être figurant pour les Web Comedy Awards. Donc c'était une émission qui était diffusée sur W9 à l'époque. Et là j'ai rencontré plein de youtubeurs, donc Norman, Cyprien, enfin vraiment les gros youtubeurs qui faisaient des petits clips, des petites scénettes pour la cérémonie. Puis ça m'a donné envie de pourquoi pas me lancer. Et ça a pris 1 an, le temps d'acheter du matériel, de vraiment être sûr, de se dire ok on y va, quel type de vidéo et puis ça fait 3 ans maintenant que je me suis lancé et c'est une superbe aventure quoi, je regrette pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du Nord et des ch'tis? Bah je sais pas, je pense à la télé-réalité déjà. Ouais. Après des trucs bizarres, tu vois, genre votre consanguin et tout, tu vois. Il y a 4 mois, Monsieur Alex fait le buzz avec une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux où il demande aux Parisiens ce qu'ils pensent des ch'tis. Des clichés qui ont choqué une bonne partie des nordistes. Quand j'étais à Paris, j'entendais ces clichés-là, on me le disait, c'était tout le temps bon enfant, c'était tout le temps amusant, mais je les entendais, c'était la réalité, et je voulais les montrer, mais par contre, je m'attendais pas à ce que ça heurte à ce point-là la sensibilité des gens. Je pensais que la plupart des gens le prendraient avec le sourire, parce que c'est des clichés, on sait très bien ce qu'on est dans le Nord, on sait très bien ce qu'on n'est pas, et moi c'est vrai que je l'ai vraiment pris par-dessus, et je me suis dit, s'ils pensent ça, c'est parce qu'ils sont jamais venus, parce que la réalité elle est très loin de ça, la preuve, il n'y a qu'à voir les gens ici, c'est pas du tout comme ça. Grâce à ses vidéos, Alexandre compte plus de 23 000 abonnés sur YouTube, ainsi que 73 000 fans sur Facebook. De quoi avoir de l'ambition et réfléchir à de futurs projets. Le rêve absolu, ça a toujours été le cinéma, j'ai toujours été passionné par ça. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai envie de continuer à faire mes vidéos, à faire des choses qui m'amusent, à faire des choses qui divertissent les gens. Je suis également en train de bosser en fait un spectacle, des sketchs, petit à petit, donc on bosse sketch par sketch, notamment au Spotlight qui est pas très loin d'ici. Il y a 1 an, je savais pas qu'il y a 1 an je serais ici, et dans 1 an je sais pas du tout où je serais, et c'est une superbe aventure quoi. Je m'attendais à mieux. Parfait, merci beaucoup. Merci, c'est une caméra cachée. Ouais, fin de ce journal régional à suivre. D'autres informations concernant bien évidemment cette mobilisation des Gilets jaunes qui persiste aujourd'hui avec plusieurs points de blocage dans la région. On se retrouve d'ici 8 minutes. A tout de suite.